Bonjour à tous, je me trouve actuellement dans le quartier de la Petite Italie à Montréal. Je vais à la rencontre de Taz qui déteste le quinoa. Ça tombe bien parce que moi aussi j'aime pas ça. J'ai 3 recettes pour essayer de la faire changer d'avis sur cet aliment. C'est un pari pas facile, mais c'est pour ça qu'on est dans les difficiles. Alors, on se trouve actuellement chez Taz. Bonjour Taz. Salut, bienvenue chez moi. Merci de nous accueillir. C'est Ariane qui t'a nominé. Mais j'aimerais savoir un petit peu depuis quand vous vous connaissez puis comment vous êtes connus. Ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés, Taz. C'est ça. En fait, Ariane était stagiaire sur mon équipe et puis on est devenus meilleurs amis, quoi. Voilà. Ça s'est fait comme ça. C'est exact. Alors, Ariane, tu vas nous quitter. On va cuisiner avec Taz le quinoa et on se retrouve tout à l'heure pour déguster ensemble la première recette. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le quinoa en fait? En fait, chaque fois que je le cuisine, Oui. en fait, j'ai pris une pause de 3 ans, je vais être honnête. Là. Mais chaque fois que je cuisinais, c'était pas assez cuit, Ouais. trop cuit, je mettais trop d'eau, pas assez de sel, trop de sel. Ok. Voilà. Bon, alors c'est très simple. Pour cuire le quinoa, je vais te donner la recette ultime. Pour une dose de quinoa, on rajoute 2 doses d'eau. Taz, avant de cuire le quinoa dans l'huile, on va le rincer parce qu'il y a une petite pellicule qui s'appelle la saponine et c'est ça qui va donner le petit goût amer. Donc là, on va commencer par rincer le quinoa à l'eau claire. Faites-le à peu près 2 à 3 fois pour être sûr d'enlever cette petite pellicule qui apporte l'amertume. Donc un petit peu d'huile d'olive au fond. On a bien égoutter notre quinoa. Maintenant, on va pouvoir le déposer dans la casserole et puis le brasser pendant 1 à 2 minutes. Pour une quantité de quinoa, 2 d'eau. On va porter à ébullition, on va baisser le feu et laisser cuire tranquillement 10 à 12 minutes. Puis on va pouvoir s'attaquer à la première recette. La première recette, c'est une croquette de quinoa au cœur fondant de mozzarella et sa sauce tomate et pesto verde. T'es prête? Je suis prête. Parfait. Alors Taz, tu vas commencer par prendre s'il te plaît une fourchette et tu vas écraser le pois chiche pour obtenir une espèce de purée. Taz, est-ce que je peux t'interpeller une petite seconde? Je vais Oui, te bien montrer sûr. comment je fais mes petites croquettes de quinoa. Tu vois, j'ai ici mon quinoa. Je vais l'aplatir, mettre un morceau de mozzarella et puis on ferme comme ça, tout simplement. T'as vu? Toi, je te laisserai faire les petites croquettes de quinoa parce que je vois que tu commences à te familiariser avec ce que t'aimes pas. Ça, c'est une belle croquette. Je pense qu'on peut les... J'étais généreuse. On sent que tu aimes le quinoa. Voilà. Parce que celle-ci, elle sera pour toi, tu sais. Oh, c'est énorme. Eh ben, je vous en prie, allez-y, goûtez notre belle recette de croquettes de quinoa avec un cœur de mozzarella et une sauce. Ça fait trop de rigolade, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que là, il est vraiment un reculon. Allez, prenez un petit peu de tout, là, je vous en prie. Oh là, Ouh, t'as vu comment c'est? Oh, c'est le film de l'amour. c'est magnifique. T'en penses quoi? C'est bon? Mais t'y retournes, Taz, hein, quand même. Hein. Oui, réessayer. Voilà, Taz va devoir noter sur 5 la recette. Sans les autres recettes. 3,5 sur 5. Oh 3,5 sur 5, une note au-dessus de la moyenne, je suis content. Merci Jérémy. On va pouvoir passer à la deuxième recette. La deuxième recette, c'est une morue en croûte de quinoa et noisettes avec une mayonnaise curry et menthe. On commence tout d'abord par torréfier les noisettes. Parfait. On va concasser les noisettes. Je vais juste les écraser. Oh, c'est bien, les écraser comme ça. Parfait. Il y a Voilà. comme une sélection naturelle. Personne n'a vu ça? Les noisettes qui s'en vont, c'est qu'elles étaient pas bonnes. Dans le cul de poule, on a notre blanc d'œuf. On a du quinoa déjà cuit. Donc on va mélanger les noisettes, le quinoa. On est prêt? Ouais. Quand le four est très fort comme ça, une dizaine de minutes, ça sera amplement suffisant. 10 minutes, ça va être le temps qu'il nous faudra pour faire la mayonnaise. Donc, tu avais mis le jaune d'œuf de côté. On va rajouter de la moutarde. Est-ce que tu aimes la moutarde? Il faut que je t'avoue quelque chose. J'aime pas la moutarde. Une grosse cuillère. Oh waouh! Je vais rajouter une pincée de sel maintenant. Pourquoi on met le sel au début? Tout simplement pour qu'il puisse fondre et se mélanger avec tout.
T'as vu? Donc notre croûte est bien restée finalement. Allez-y, je vous laisse découvrir. Ah. Bon, ça c'est vraiment bon. Mais en fait, ça goûte pas le quinoa, c'est bien croustillant et la morue est parfaitement cuite. C'est génial. Mais facile, ça c'est 4,2. 4,2 sur 5. J'ai envie de dire que c'est un pari réussi. C'est délicieux. Ah, génial. Délicieux. La troisième recette, c'est un brownies avec une ganache au chocolat dolce de leche et quinoa soufflé. Et c'est parti pour 25 minutes. Alors pour faire la ganache, c'est très simple. On va simplement faire bouillir notre crème et la verser chaude sur le chocolat. Et après, tranquillement, on va brasser pour obtenir une belle texture uniforme. C'est la première fois que je fais une ganache. C'est pas vrai? Première fois. Ouais, trop bien. Oh, quelle beauté. Mais avant de passer au plaisir, j'aimerais vraiment te mettre à l'épreuve. Maintenant, tu vois, on a gardé un petit bol de quinoa et je vais te laisser goûter le quinoa simplement cuit comme ça à l'eau. Ok, c'est bon, parfait. T'aimes toujours pas ça? Tout seul comme ça. Mais franchement, chapeau, parce que sincèrement, moi, je l'aurais pas fait. Je savais pas que j'avais un choix en fait. C'est le moment de la dégustation de la troisième recette. On est prête. Allez hop. Quand t'as l'unisson, ça fait ça, c'est bon signe. Tu peux même aller au-delà de 5 si tu veux, c'est pas grave. Non mais c'était la meilleure recette. Ouais, non, mais vraiment, c'était la meilleure recette. 5 sur 5. Oh, délicieux. C'est croustillant, la ganache au-dessus. Incroyable. Incroyable. Ça goûte pas du quinoa. J'ai oublié qu'on faisait ça. Non, c'est magnifique. Merci. Super. Bon, eh ben, une troisième recette avec une super note. J'ai envie de dire que c'est un pari réussi. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Alors, Tass, est-ce que ça t'a donné envie de recuisiner des recettes ou de manger du quinoa maintenant? Je vais refaire la recette de morue, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr. Bon. Et ça, c'est trop dangereux. Oui? Ok, d'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'enlever. Voilà, c'est bien. Bah, merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis dans ta cuisine. Merci beaucoup Ariane d'avoir nominé Tass. Si vous aussi, dans votre entourage, vous avez des difficiles, n'hésitez pas à nous écrire pour nous soumettre leur candidature. Ça me fera plaisir de cuisiner pour eux et de relever un nouveau défi. Allez, à la prochaine!